Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du Rafale Marine et du Scorpène pour l'Inde. Narendra Modi a rendez-vous à Paris le 10 février, c'est-à-dire lundi. En juillet 2023, le Premier ministre indien a annoncé à Paris la sélection du Rafale d'assaut aviation et du sous-marin Scorpène le 10 février à Paris, en marge du sommet de l'intelligence artificielle. Narendra Modi devrait confirmer les commandes de 26 Rafales marines et de 3 sous-marins Scorpène. L'Inde va se doter de 26 Rafales marines et de 3 sous-marins Scorpène, c'est ce que nous espérons. La visite de Narendra Modi en France le 10 février 2025 lors du sommet sur l'intelligence artificielle à Paris, organisé par l'Élysée, devrait être l'occasion de la signature officielle de 2 contrats emblématiques avec l'industrie de l'armement français d'une valeur de plus de 10 milliards d'euros à condition que le comité du cabinet sur la sécurité, le CCS, approuve encore ces opérations. 26 Rafales marines fabriqués par Dassault Aviation et 3 sous-marins Scorpène de Naval Group. L'acquisition a été récemment validée par le Conseil des achats de la défense, le CAD, sous l'impulsion du ministre de la Défense indien, Rajnath Singh, selon la presse indienne. Alors, c'est un partenariat stratégique entre la France et l'Inde. Narendra Modi, pour qui ce sera sa 6e visite en France, 2015, 2017, 2019, 2022 et 2023. Depuis son élection à la tête du pays, avait annoncé en juillet 2023 la sélection du Rafale Marine pour équiper l'Indian Navy. Le montant du contrat est évalué à 7,2 milliards d'euros pour 22 appareils monoplaces et 4 biplaces. Ces 4 avions seront destinés à la formation des pilotes ainsi que leur armement. Il n'est plus question de vendre quelques appareils d'occasion appartenant à la Marine nationale française, comme cela a été pu être évoqué dans certaines discussions initiales. L'Inde a déjà acheté des Rafales de Dassault Aviation pour le compte de son armée de l'air, 36 appareils livrés entre 2020 et 2022, ainsi que 6 sous-marins Scorpène en 2005, dans le cadre d'un vaste transfert de technologie. En 1998, la relation avec l'Inde avait été rehaussée au niveau d'un partenariat stratégique lors de la visite de Jacques Chirac pour la fête nationale indienne. Depuis, les deux pays n'ont cessé d'agir ensemble sur la base d'une exceptionnelle confiance mutuelle et d'un même attachement aux principes inscrits dans la Charte des Nations Unies, avait expliqué l'Élysée dans un dossier de presse. La France et l'Inde sont les plus anciens partenaires stratégiques respectifs en Indo-Pacifique. Concrètement, les deux armées s'entraînent régulièrement ensemble en mettant des exercices navals conjoints, Varuna, annuels depuis 1983, auxquels se sont ajoutés ces 15 dernières années des exercices aériens, Garuda, entre l'armée de terre aussi le Shakti. Alors c'est un renforcement de la marine indienne. L'Inde a mis en service la semaine dernière 3 nouveaux bâtiments de guerre, 2 navires de surface et un sous-marin fabriqués sur son sol, une preuve de son autonomie en matière de défense, s'était réjoui Narendra Modi. Le pays le plus peuplé de la planète renforce depuis plusieurs années son armée en modernisant son armement, pour l'essentiel datant de l'ère soviétique, notamment pour rivaliser avec son grand rival régional chinois. L'Inde est devenue une puissance navale majeure, a souligné le Premier ministre indien lors d'une cérémonie de lancement à Bombay à l'ouest. L'acquisition de 3 nouveaux sous-marins de type Scorpène entre dans ce contexte. L'entrée en service de 3 bâtiments de combat renforce notre position d'acteur militaire mondial et notre effort d'autonomie, a poursuivi le chef de gouvernement. La frégate, le destroyer lance-missiles et le sous-marin d'attaque admis au service viennent s'ajouter à la flotte indienne, qui devrait passer de 150 à 170 navires d'ici 10 ans. Les dépenses d'armement ont atteint en 2024 un pic historique de 15 milliards de dollars, 14,45 milliards d'euros en Inde, selon le ministère de la Défense, en hausse de 17% sur l'année précédente. Même si elle fabrique elle-même avions et navires de guerre, l'Inde reste l'un des principaux importateurs d'armes de la planète. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux.
À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.